Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble de la pâte de graines de lotus. Alors, pourquoi est-ce que je vous présente cette recette maintenant? C'est tout simplement parce que le 1er octobre arrive à grands pas. Et qu'est-ce qui se passe le 1er octobre? C'est la fête de la Lune. Lors de la fête de la Lune, on consomme des pâtisseries que l'on appelle des gâteaux de Lune. Ces gâteaux de Lune, en fait, sont des pâtisseries avec une certaine garniture à l'intérieur. Ça va être de la pâte d'haricots mongo, de la pâte de taro, mais le mieux, selon moi, c'est la pâte de graines de lotus. D'ailleurs, si vous achetez de la pâte de graines de lotus dans le commerce en ce moment, vous avez son prix qui peut doubler, voire tripler. Ça coûte très cher, mais on peut la réaliser soi-même. Pour faire une bonne pâte de graines de lotus, il vous faut des graines de lotus fraîches. Mais j'en ai pas trouvé à Paris, et donc on va utiliser des graines de lotus séchées. Ça sera un petit peu moins goûteux, mais ça sera très bon. Et sinon, voilà, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 100 g de graines de lotus, 1,5 litre d'eau, 80 g de sucre, 50 ml d'huile d'arachide, une cuillère à soupe de maltose. Donc tout d'abord, voilà à quoi ressemblent des graines de lotus déshydratées et dont l'enveloppe extérieure a été retirée. Comme c'est déshydraté, on va les réhydrater. Prenez un bol et déposez-y vos graines. On y verse 500 ml d'eau et on va laisser tremper pendant au moins 1h30. Si vous pouvez les faire tremper 2 heures, faites-le. Plus c'est réhydraté, mieux c'est. Alors, concernant le maltose que j'utilise, je l'achète en pot et ça ressemble à ça. Sans ce maltose, vous n'obtiendrez pas une pâte aussi lisse et soyeuse. Le maltose fait toute la différence et on l'ajoute à la fin. On ne peut pas le remplacer par du miel, ça n'aura pas le même effet. Au bout de 2 heures, les graines sont réhydratées. Et voilà comment elles se présentent. Et ce qu'on va faire, on va devoir les ouvrir une par une pour voir s'il y a un germe à l'intérieur et l'enlever. Donc dans un premier temps, on va transvaser ça à travers une passoire. Ensuite, le travail commence. Et là, cette graine, il y en a un, on va le retirer et le faire pour toutes les graines. Le germe apportera trop d'amertume et ça on ne le veut pas. Donc là, on ne fait que 100 g, mais imaginez si on devait en faire des kilos. Mais bon, une fois qu'on a pris le pli, ça va vite. Donc voilà. Voilà tous les germes qu'on a enlevés. Et voilà nos graines décortiquées. Maintenant, passons à la cuisson. Prenez une grande casserole. On y dépose nos graines et on va verser 1 litre d'eau. On porte le feu à feu fort. Dès que ça bout, on écume et on va passer à feu moyen ou un peu plus fort que le feu moyen. On peut recouvrir pour les cuire plus rapidement, mais attention, ne couvrez pas tout, car ça risque de déborder. Donc pensez à découvrir un peu votre casserole. On va cuire pendant 2 heures. Donc si ça s'assèche trop, pensez à rajouter de l'eau durant la cuisson. Et surveillez votre feu. Et au bout de 2 heures, nos graines sont cuites. Quand vous en prenez une, elle peut s'écraser facilement. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va passer au mixeur. Alors, faites attention à cette étape. Pour mixer tout cela et avoir une texture lisse, on va devoir ajouter du liquide de cuisson. Si vous en mettez trop, votre mixture sera super liquide et ça vous prendra un temps fou à la transformer en pâte. Si vous n'en mettez pas assez, ça sera trop épais et vous aurez une texture granuleuse en bouche. Par défaut, pour assurer mes arrières, j'ai préféré mettre un peu plus de liquide que pas assez. Donc on referme le tout et on mixe. Mixez bien pendant 3 minutes. Mieux vaut bien mixer que pas assez. Et voilà le résultat. Maintenant, passons au séchage de la pâte. Avant ça, on va réaliser notre caramel. Alors pour cette étape, soit vous faites un caramel à sec, ce qui est possible, mais sinon, on peut également le faire avec un fond d'huile. Déposez 2 cuillères à soupe d'huile sur votre poêle, on ajoute le sucre et on porte le feu à un feu entre le feu fort et le feu moyen. Le caramel, c'est ce qui va donner la couleur brune à votre pâte. Mais attention à ne pas brûler votre caramel, sinon votre préparation sera ruinée. L'idée de le faire avec un fond d'huile, c'est que le caramel reste chaud et lorsqu'on va y déposer la mixture de graines, ça ne va pas cristalliser. Là, le caramel est bon. On le voit bien au fond, vous voyez. Et là, on y dépose la mixture liquide. Attention aux éclaboussures. Comme vous versez du liquide sur de l'huile, ça peut projeter de l'huile sur vous. Et là, vous voyez, votre caramel reste liquide et on peut mélanger tout ça pour rendre le mélange homogène. On baisse maintenant le feu à un feu moyen. Si vous réalisez un caramel à sec, ne travaillez pas avec votre spatule,
car ça risque de s'y accrocher et de cristalliser. Attendez juste d'avoir la bonne couleur. Lorsque vous ajoutez votre mixture liquide, ça peut figer et cristalliser votre caramel dans le fond de la poêle, mais pas de panique, ça fondra par la suite lors de la cuisson. On ajoute maintenant le reste de sucre et on mélange. Et sinon, si vous ratez le caramel, si vous le brûlez par exemple, jetez-le et recommencez. Il vaut mieux cela que de rater toute la préparation. De cette préparation liquide, on doit obtenir à la fin une pâte. Donc on mélange constamment pour éviter que ça ne colle au fond et que ça brûle dans le fond de la poêle. Et on va assécher tout cela. Ça va vous prendre au moins 45 minutes. Lorsque ça a bien épaissi, on va ajouter l'huile en 3 fois. Et on va incorporer l'huile à la mixture. Tant que la mixture est liquide, l'huile se mélangera bien. Si votre mixture est trop sèche, l'huile commencera à s'échapper de la pâte. Mais bon, à cette étape, il n'y a pas de risque que la pâte soit trop sèche vu comment c'est liquide. La pâte commence à prendre une bonne consistance. On va ajouter notre cuillère à soupe de maltose. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, n'en mettez pas, mais ne le remplacez surtout pas par du miel. Le maltose va nous permettre d'obtenir une pâte lisse et soyeuse, mais ça nous permettra également d'obtenir quelque chose de compact quand la pâte aura refroidi. Et comme vous pouvez le constater, le maltose colle. Pour éviter que ça ne colle, vous pouvez bien sûr mettre un peu d'huile sur votre cuillère au préalable. Voilà. Et maintenant, on dissout le maltose dans notre préparation. Ça se dissout très vite et très bien. Et au bout de 45 minutes voire 1 heure, en fonction de la mixture de départ, vous obtiendrez une pâte parfaite. La pâte doit pouvoir se rabattre sans s'affaisser, comme pour la pâte d'haricots mongo. Je vous mets d'ailleurs le lien ici et dans la description. Ça se conserve 1 semaine au réfrigérateur et plusieurs mois au congélateur. Vous pourrez ainsi réaliser plein de pâtisseries délicieuses. Et voilà. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes préparations. Donc voilà pour la recette de la pâte de graines de lotus, j'espère qu'elle vous a plu, elle est très simple à faire. Et sinon, pour la réalisation de cette pâte de graines de lotus, il faut faire attention à 2 éléments. D'une part votre caramel, ne brûlez pas votre caramel, sinon ça rendra un goût amer à votre préparation, et ça on ne le veut pas. Et d'autre part, votre feu de cuisson, travaillez toujours entre le feu moyen et le feu fort. Le mieux c'est de travailler uniquement à feu moyen, de façon à ne pas brûler votre pâte, à la rendre compacte et à la sécher. Et sinon, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!